Bonjour les élèves et bienvenue à la 8e année. Première chose qu'on apprend en 8e année qui est nouveau, c'est le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore est pour les triangles rectangles. Je vais introduire un peu de vocabulaire en premier. D'abord, la première chose, c'est quoi un triangle rectangle? Bon, en bas ici, vous voyez une image d'un triangle rectangle. Ce qui va distinguer un triangle rectangle de n'importe quel autre triangle, c'est qu'il y a toujours, avec les triangles rectangles, un angle droit. Okay? Dans ce cas ici, c'est dans ce coin ici. Voilà votre angle droit. Ça veut dire que l'angle est 90 degrés. Okay? Si ce n'est pas 90 degrés, ce n'est absolument pas un triangle rectangle. Nous avons trois côtés comme avec n'importe quel triangle, mais ce côté du triangle, qui se trouve directement en face de notre angle droit, s'appelle l'hypoténuse. Okay? L'hypoténuse. Et ça s'écrit comme ça. Voilà. On continue. On utilise notre théorème de Pythagore quand tu as deux longueurs de côté, mais tu cherches le troisième. Tu peux chercher soit la longueur de l'hypoténuse ou la longueur d'un des cathètes. Voilà quelques autres mots de vocabulaire qui sont importants. Et vous avez notre formule qui sera hyper importante. Nous avons A, B et C ici. A et B représentent ce qu'on appelle les cathètes, comme j'avais dit. Les cathètes sont les côtés les plus courts. Et C, c'est l'hypoténuse. C'est le côté le plus long qui se trouve toujours en face de notre angle droit. Okay? Puis, cette formule ici explique exactement le théorème de Pythagore. Ça veut dire que si tu prends la longueur de côté ici, A, et puis tu fais le carré de ça. Alors, par exemple, si la longueur de ce côté était 3, ok? Et puis tu prends la longueur de côté ici, B, et la longueur de côté était 4. Si tu fais A carré, ou 3 carrés, plus 4 carrés, ou B carré, et tu les additionnes ensemble, la somme de ces deux carrés est égale au carré de notre hypoténuse C. Ok, ça c'est la théorie. On va appliquer cela maintenant. Je vais juste essayer de voir si cette vidéo peut jouer lorsque j'enregistre ma propre vidéo. Il me semble que oui, ça fonctionne. Alors ici, c'est une démonstration de comment le théorème de Pythagore a été découvert ici. Comme vous voyez, le triangle jaune est un triangle rectangle. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux cathètes. Alors, vous voyez cette liquide bleue remplie qui représente l'aire du carré de l'hypoténuse est égale à la somme des carrés des deux cathètes. Alors, visuellement ici, vous avez un triangle droit et puis trois carrés qui se tachent à chaque côté du triangle. Imaginez-vous pour une seconde que la longueur de côté, ici, c'est 3. Et la longueur de ce côté ici, c'est 4. Et on ne connaît pas la longueur de notre hypoténuse ici. Si tu fais le carré de 3, ça donne un aire de 9 unités carrées. Si tu fais le carré de 4, ça te donne un aire de 16 unités carrées. Le théorème dit que si tu fais le carré de 3A, ou si tu fais un et tu fais le carré de 4B, et tu les additionnes ensemble, ça va être égal au carré de l'hypoténuse. Alors si tu fais 9 plus 16, ça donne 25. Alors, ça veut dire que le carré, ou bien l'aire de ce carré ici, c'est 25 unités carrées. Avec cette information ici, on peut déterminer la longueur de notre hypoténuse ici. Pensez pour une seconde comment tu vas faire ça. Ok. Maintenant que tu as pensé là, tu as certainement pensé, oh oui, je sais comment je vais trouver la longueur de côté d'un carré. Je vais faire
la racine carrée de 25. Puis, si tu fais la racine carrée de 25, tu vas trouver un R, ou bien pas un R, je m'excuse. Tu vas trouver que 5, c'est la longueur de l'hypoténuse. Alors, la longueur de côté de ce triangle ici, c'est 3, 4, et puis l'hypoténuse 5. On va voir d'autres exemples maintenant. Ok, je m'excuse pour la façon que ce problème a été écrit, parce que le 2 ici devrait être plus petit et être élevé un peu au-dessus des variables, parce que ici, on dirait que ça dit 152, mais en réalité, c'est 15 au carré. Et puis ça, c'est 20 au carré. Et puis c'est carré, comme ça. Alors, dans ce cas, juste, il faudra penser à ça. Alors, la dernière chose qu'on a fait, on a eu A était 3, B était 4, mais maintenant, les longueurs de nos cathètes, c'est 15 et 20, et on cherche toujours notre hypoténuse. Il y a un certain nombre, 5 étapes, alors il faut faire à chaque fois que tu fais un problème de Pythagore. Première étape, vous devez écrire la formule A carré plus B carré égale C carré. La deuxième étape, c'est que vous remplacez vos variables avec les nombres. Dans ce cas, c'est 15 et 20. Tu les remplaces. La troisième étape, vous faites le carré de ces nombres. Alors, si tu fais 15 carré, ça égale 225. 20 carré, c'est 400. Quatrième étape, additionne ces deux ensemble. 225 plus 400, ça égale 625. Alors, en ce moment ici, il faudra isoler notre variable c. Maintenant, c'est c carré. Pour faire ça, on va faire la racine carrée de 625. Si tu fais racine carrée 6 carré, parce que tu fais la même chose de côté, c carré va devenir c et 625 va devenir 25. C'est-à-dire la longueur de notre hypoténuse ici, c'est 25. Nous allons voir maintenant un autre exemple. Ici, on va appliquer la formule un peu différemment cette fois. Si vous regardez notre image ici, vous allez noter que nous savons déjà la longueur de notre hypoténuse. Dans ce cas ici, on cherche variable b. Okay? Première étape reste la même, tu écris la formule. Deuxième étape reste la même. La seule différence ici, c'est qu'on cherche maintenant variable b. On sait que variable c, l'hypoténuse est 10. Alors, on va faire le carré de 10 ou de notre hypoténuse. Si je fais 6 carré, ça égale 36, plus b carré reste le même parce qu'on ne connaît pas b, c'est ça qu'on cherche, et 10 carré égale 100. Maintenant, c'est un peu différent. On va isoler notre variable b, la variable qu'on cherche. Alors, il faudra éliminer, alors ça devient un peu un problème algébrique, et on va passer plus de temps là-dessus plus tard cette année, mais on doit éliminer 36 pour que b soit isolé. Alors, pour faire ça, on va soustraire 36. Comme ça, 36 sera éliminé, mais si je fais moins 36 ici, je vais soustraire 36 ici aussi. Alors, 100 moins 36 égale 64. Alors, on a b carré égale 68. Ensuite, je vais faire racine carrée 68, ou 64, je m'excuse. Et puis, après avoir fait ça, je trouve que b égale 8. Alors, la longueur de ce cathète-là, c'est 8. Et ça, c'est comment vous faites le théorème de Pythagore. Quelques autres points importants que je vais faire. Parce que notre théorème est si cool, on peut appliquer ça dans la vie quotidienne. On va voir quelques exemples de comment. Alors, imaginez pour une seconde que vous avez une échelle de 3 mètres. Alors, l'échelle s'appuie contre le bâtiment. Alors, ici, c'est votre bâtiment. Et ici, c'est l'échelle. Si ça vous aide, je vais juste dessiner une petite échelle. Je vais terminer ça. Alors, ça, c'est votre échelle. Voilà. S'appuie contre ce bâtiment-là. Ce qu'on cherche ici, on cherche la hauteur du bâtiment ou bien à quel point
l'échelle s'appuie contre ce bâtiment. On sait que la distance entre le bâtiment et la base de l'échelle, c'est 5 mètres. Et on sait que l'échelle mesure 15 mètres. On cherche alors la hauteur de l'échelle contre le bâtiment. Qu'est-ce qu'on va faire pour trouver cela? Oui, bien sûr, le théorème de Pythagore. La formule, première étape, a carré plus b carré égale c carré. Deuxième étape, remplacer nos variables avec des nombres. Dans ce cas, on va utiliser a comme la variable qu'on cherche. Plus b, on sait que b est 5 carré. Et puis 15, c'est notre variable c parce que c'est l'hypoténuse. Troisième étape, fais le carré de chaque nombre. Si je fais 15 ou 5 au carré, c'est 25. 15 au carré, c'est 225. Quatrième étape, on a besoin de soustraire le 25 ici des deux côtés pour que ça s'élimine comme ça. Puis on est laissé avec a carré égale 200. Puis, je ne vais pas faire avec la calculatrice maintenant, mais je sais que a est égal à la racine carrée de 200. Quand j'utilise ma calculatrice pour calculer racine carrée de 200, j'ai trouvé que a égale 14 et arrondi à une décimale près 14,1 mètres. Alors ça veut dire que cette échelle s'appuie à 14,1 mètres contre le bâtiment de hauteur. Puis il y a une chose que j'ai oubliée. À chaque fois que vous voyez une question comme ça, une question écrite comme ça, oui, quand tu as une question comme ça, il faudra terminer avec une phrase. Alors, la phrase serait quelque chose comme l'échelle s'appuie à 14,1 mètres contre le bâtiment de hauteur. Un autre exemple, ici, dans ce cas ici, tu vois qu'on cherche notre hypoténuse. Alors, c'est un peu moins compliqué, pas que c'est compliqué si tu cherches un cathète, mais à ce point, tu peux utiliser la formule sans vraiment trop changer. Tim conduisait 8 km au nord et puis 3 km vers l'est. À quelle distance, arrondi au kilomètre près, est Tim de son point de départ? Alors, comme ça dit, il conduisait 8 km au nord, puis 3 km à l'est. Tu cherches la distance entre son point de départ et où elle est arrivée après. Utilise la formule comme d'habitude. A carré plus b carré égale c carré. Puis, 8 km vers le nord au carré, 3 km vers l'est au carré, égale c carré. Puis 64 plus 9 égale c carré. Après avoir montré toutes les 4 étapes, on trouve que c égale 8,5 km. N'oubliez pas que quand vous répondez à une question comme ça, il faudra écrire une phrase pour exprimer la réponse. Une dernière note que je vais faire, c'est comment faire l'arrondissement. Dans ce cas ici, vous avez la réponse 8,5440037. Je ne vais pas vous demander d'exprimer votre réponse comme ça. Dans ce cas ici, cette réponse est arrondie au kilomètre près. Mais si par exemple, la question est dit que vous devez arrondir à une place décimale, par exemple. Si tu fais ça, 8,54, ça c'est à 2 places décimales. Regardez ce nombre ici. Si c'est 5 ou plus grand, ce nombre doit augmenter par 1. Parce que ce n'est pas plus grand que 5, arrondi à une décimale près, c est égal à 8,5, comme ça. Et voilà, ça c'est le théorème de Pythagore. À la prochaine.